Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, il nous délivre. Comme un pasteur, il te conduit où tout est grâce. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous peuple habité par son esprit, heureuse Église, la voix du Père t'a choisi, maintient son signe. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Peuple choisi pour témoigner de l'Évangile, laisse sa vie te ranimer aux sources vives. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous Peuple de Dieu, reçois de lui ta renaissance. Comme un pasteur, il te conduit où tout est grâce. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Peuple habité par son esprit, heureuse Église, la voix du Père t'a choisi, maintient son signe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je vous salue tous mes frères et je salue aussi particulièrement tous ceux qui nous suivent sur Radio Notre-Dame
et sur Catéo. Nous avons la joie aujourd'hui d'avoir comme concélébrants 2 moines de l'abbaye de Montserrat en Espagne, le prieur et le recteur de cette abbaye, un prêtre du diocèse de Milan, un autre de chez nous, de Vannes, et puis un autre prêtre de notre diocèse de Paris, 2 autres, et la joie de notre recteur, bien entendu. Aujourd'hui, le Christ nous parle du pardon. Comme Isaïe l'avait annoncé, la miséricorde de Dieu s'étend sur tous. Et pour aller vers Dieu, pour nous ouvrir le chemin du Seigneur qui nous donne sa vie, avant de commencer cette Eucharistie ensemble, nous nous reconnaissons pécheurs pour recevoir cette miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Gratias agimus
Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des biens spirituels. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur. Ne vous souvenez plus d'autrefois, ne songez plus au passé. Voici que je fais un monde nouveau, il germe déjà. Ne le voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer une route dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Ce peuple que j'ai formé pour moi redira ma louange. Toi, Jacob, tu ne m'avais pas appelé, tu ne t'étais pas fatigué pour moi, Israël. Par tes péchés, tu m'as traité comme un esclave, par tes fautes, tu m'as fatigué. Mais moi, oui moi, je pardonne tes révoltes à cause de moi-même, et je ne veux plus me souvenir de tes péchés. Parole du Seigneur. Lecture de la seconde lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, j'en prends à témoin le Dieu fidèle. Le langage que nous vous parlons
n'est pas à la fois oui et non. Le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons annoncé parmi vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été à la fois oui et non. Il n'a jamais été que oui. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi est-ce par le Christ que nous disons Amen, notre oui pour la gloire de Dieu. Celui qui nous rend solides pour le Christ, dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Il a mis sa marque sur nous et il nous a fait une première avance sur ses dons, l'Esprit qui habite nos cœurs. Parole du Seigneur. Le Seigneur a envoyé Jésus, son serviteur, porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était de retour à Capharnaüm, et la nouvelle se répandit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait dans l'assistance quelques scribes qui raisonnaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Saisissant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenir de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile?
De dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient stupéfaits et rendaient gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand nous prions Jésus, quand nous nous tournons vers le Seigneur, la plupart du temps, qu'est-ce que nous lui demandons? Bien, nous lui demandons, bien sûr, tout d'abord, que nous puissions avoir une vie heureuse ici-bas. Si nous sommes malades, nous lui demandons de nous guérir. Nous lui demandons de réussir, ou au moins de nous donner les moyens de la réussite ici-bas. Nous prions aussi pour tous ceux que nous aimons, et c'est bien légitime. Mais la question, c'est si c'est légitime de prier comme cela, s'il est légitime de prier pour soi-même et pour tous ceux que l'on aime, pour que leur vie soit plus douce, que leur vie ici-bas soit meilleure et que la nôtre aussi, s'il est possible, puisse se passer sans trop d'obstacles ni trop d'épreuves. C'est bien Jésus qui nous le demande. Mais est-ce suffisant? Certes, c'est Jésus qui dit « Demandez et vous recevrez ». Et tous ceux qui sont venus vers lui, il leur a répondu, il a su aussi les accueillir, tous ces gens qui venaient vers lui. L'aveugle qui demandait de voir, Jésus lui a rendu la vue. Le sourd qui demandait d'entendre, Jésus lui a rendu l'audition. Il a fait disparaître la maladie du lépreux. Il a su entendre la souffrance des parents de Jaïr, ce chef de synagogue qui vient le voir alors que sa petite fille est à toute extrémité, de cette veuve Anaïm qui a perdu son seul enfant, la seule richesse qui lui restait. Enfin, cette syro-phénicienne, cette étrangère qui vient le supplier de guérir sa fille. À chaque fois, Jésus sait les accueillir. À chaque fois, Jésus répond à leurs demandes. Et pourtant, quand nous faisons nous-mêmes ce type de demande, quelquefois bien sûr, nous avons l'impression que nous ne sommes pas entendus, que nous ne sommes pas exaucés. D'ailleurs, si je regarde l'évangile d'aujourd'hui, après tout, Jésus ne commence pas par exaucer la demande. Ces hommes qui amènent un paralytique et qui prennent autant de risques pour l'amener devant Jésus, qu'est-ce qu'ils demandent au juste? Bien sûr, ils ne formulent rien. Bien sûr, le paralytique non plus ne dit rien, au moins dans l'évangile. Mais il est clair que ce qu'ils demandent à Jésus, c'est de le guérir. Bien, Jésus ne va pas répondre à cette prière. Admiratif devant leur foi, il va dire à l'homme, « Va, ta foi t'a sauvé, tes péchés sont pardonnés. » Mais ce n'est pas ce qu'on demande à Jésus. On ne lui demande pas de pardonner les péchés de cet homme, on lui demande de le guérir. D'ailleurs, Jésus dit cela en provoquant la colère des scribes spécialistes de la loi. Mais qui peut pardonner, sinon Dieu seul? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire par là? Pourquoi commence-t-il par cela? Est-ce cela qui est important? Rappelez-vous, quand l'ange vient annoncer à Marie qu'elle attend le Fils de Dieu, que lui dit-il?
tu l'appelleras Jésus. Et quand il visite Joseph dans un songe pour qu'il accueille son épouse, il lui dit aussi, l'enfant qui est en Marie vient de l'Esprit Saint. Tu le nommeras Jésus. Et que veut dire Jésus? Yeshua, Jésus, cela veut dire Dieu sauve. On aurait pu effectivement lui donner ce nom de Raphaël, Dieu guérit, oui, bien sûr, mais ce n'est pas pour cela que Jésus est venu. Pourquoi Jésus est-il venu? Bien sûr, il a accueilli tous ceux qui se tournaient vers lui, il a guéri les malades qui se présentaient à lui, mais que je sache, il n'a pas guéri tous les malades qui existaient à son époque. Il n'a pas fait disparaître la maladie sur notre terre. Alors, qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Jésus est venu nous donner Dieu. Il est venu nous faire rentrer dans la vie divine. Voilà ce qu'est le salut. Et ainsi l'homme, réconcilié avec Dieu et réconcilié avec lui-même, établi dans sa dignité d'image de Dieu et même plus d'enfant même de Dieu, il peut effectivement voir devant lui s'ouvrir les portes de la vie, les portes de la communion avec Dieu. Car lorsque nous prions seulement pour cette vie ici-bas, nous prions seulement pour notre survie, sans aucun espace dans l'avenir. Nous prions simplement pour ce temps qui se découle sur cette terre, mais nous prions comme si Dieu n'existait pas. Car si Dieu existe, il est au-delà de l'espace et du temps. Ça veut dire que s'il nous ouvre à sa vie, cette vie qu'il nous donne nous fait dépasser le temps qui se déploie ici-bas dans l'espace et dans le temps. Jésus est venu nous sauver. Il nous fait entrer dans la communion d'amour avec Dieu, qui est la vocation de l'homme. Voilà pourquoi Jésus est venu, et lui-même n'a pas échappé à la souffrance ni à la mort, mais il l'a dépassé. Il nous a ouvert les portes du ciel et les portes de l'éternité. Ainsi, nous-mêmes, mes frères, quand nous venons à la messe, c'est bien sûr pour recevoir le corps du Christ, c'est bien sûr pour entrer en communion avec Dieu et recevoir Jésus réellement présent dans son corps qui se donne pour nous faire vivre de la vie de Dieu, mais c'est aussi parce que vous êtes baptisés pour exercer ce sacerdoce baptismal. Et vous offrez, par les mains du prêtre, vous offrez l'unique sacrifice d'amour, le sacrifice du Fils qui se donne pour le salut du monde. Ainsi, quand vous êtes à la messe et que vous accomplissez votre sacerdoce en présentant ce sacrifice, vous le présentez bien sûr pour tous ceux que vous aimez, mais vous le présentez aussi, si j'en crois l'Évangile, pour vos ennemis. Vous le présentez aussi pour tous les hommes de la terre, et peut-être en particulier pour ceux qui ne connaissent pas Dieu ou qui ne connaissent pas le Christ. Nous sommes ici aussi pour le salut du monde, et nous participons à cet acte salvateur du Christ qui s'est donné par amour. Ainsi, quand les parents demandent de baptiser un tout petit enfant, cette demande qui venait des mamans et que les évêques ont écoutée au IVe siècle, puisque, si j'en crois saint Augustin, ce sont les mamans qui ont demandé aux évêques de baptiser les tout petits enfants, puisque jusque-là, on ne baptisait que des gens capables de s'avancer eux-mêmes et de s'offrir à l'amour de Dieu en toute liberté. C'est sur l'acte de foi des parents que les enfants sont baptisés, parce que les parents comprennent
qu'ils font entrer leur enfant dans quelque chose qui dépasse cette vie terrestre, qu'ils leur donnent la grâce de Dieu, la grâce d'être fils de Dieu et d'entrer déjà dans la vie éternelle. C'est ainsi que nous accomplissons notre vie de chrétiens. C'est ainsi que nous aussi, nous devons participer à ce salut du monde que seul le Christ accomplit parce que nous sommes marqués, prêtres, prophètes et rois, par l'onction du baptême. Ainsi, rappelons-nous que d'abord, quand nous prions pour cette vie éternelle, pour nous-mêmes, pour tous ceux que nous aimons et bien au-delà de ceux que nous connaissons, puisque ce salut nous ouvre à la communion divine dans l'éternité. Tout le reste nous sera donné par surcroît, comme ce paralytique que Jésus guérit après l'avoir sauvé. Maintenant, prends ton brancard, lève-toi et marche. N'oublions pas d'abord que nous devons être réconciliés avec Dieu. Te Dominorum Deum. Padre omnipotente, factor in cieli et terre, visibilum omnium et invisibilum. Et Dominum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenito,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier la salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, l'assemblée des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple de racheter. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramenez à toi, Père très aimant, tous les enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit.
esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi, c'est la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Garde la vie.
Frères et sœurs bien-aimés, après cette improvisation qui nous invite à la douceur de la nuit, voici quelques annonces pour les temps qui viennent. Tout d'abord, évidemment, mercredi, comme on vous l'a déjà dit, 25 février, mercredi des cendres. Vous avez un texte du cardinal archevêque de Paris qui vous indique un peu le sens de ce mercredi des cendres, cette entrée en carême. Et vous avez tous les offices et les messes de cette journée du mercredi 25 février. Donc des messes à 8h, 9h, midi, les vêpres à 17h45 et la messe du soir à 18h30 et non pas 15 comme marqué par erreur. 18h30. Au cours de toutes ces messes, celle de midi sera présidée par l'archevêque et celle du soir par Monseigneur de Moulin-Beaufort. Toutes ces messes, donc au cours de toutes ces messes, vous pouvez recevoir les cendres, histoire de nous rappeler que nous sommes invités, une fois de plus, à la conversion. Le jeudi 26 février, eh bien, l'adoration du Saint-Sacrement. Le vendredi 27 février, le vendredi d'après les cendres, vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Et ensuite, tous les vendredis de carême, même chose à 15h. Et le week-end prochain, les horaires sont comme d'habitude, sauf que samedi 28 février, il y aura la très belle célébration de l'appel décisif des catéchumènes adultes de Paris, présidé par notre archevêque. Et ils sont plus de 300 en conséquence, grâce à ce nombre et cette joie débordante, il n'y aura pas de vêpres. Nous rendons gloire à Dieu pour cet appel et nous enchaînons directement avec la messe du soir, donc à 18h30. Voilà. N'oubliez pas que pendant ce temps du carême, vous êtes invités à venir rencontrer les prêtres de permanence aux chapelles d'accueil pour le sacrement de la réconciliation. Et puis, vous avez dès maintenant le programme et le thème et les heures et les moyens de les suivre, les conférences de carême 2009 à Notre-Dame, donc tous les dimanches, comme c'est porté sur votre feuille. Eh bien, en remerciant encore donc les moines de l'abbaye de Montserrat en Catalogne et les prêtres qui se sont joints à la célébration de l'Eucharistie, j'assure Monseigneur Aupetit, vicaire général de notre diocèse, qu'il est chez lui, ici, il le sait bien, et qu'il revient quand il le veut. Nous nous levons pour terminer notre prière. Prions ensemble. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum.